Aujourd'hui, à Retour sur l'investissement, présenté par le Collège MREX, moi-même Nicolas Ray, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Haché, vice-président exécutif et courtier hypothécaire chez PML, également investisseur immobilier. On va parler du marché actuel, on va parler du financement, on va parler aussi d'investir, mais aussi travailler comme professionnel de l'immobilier. Puis, on va terminer avec tout ce que le sport peut nous apporter comme investisseur, comme professionnel. Ça va être une excellente discussion. Alors, bon visionnement. Salut Matt, comment ça va? Salut Nick, ça va bien toi? Ça va très bien. Méchante belle semaine, hein? Ouais, petit coup de soleil. Ouais, il nous reste un jour. Là, on est dans la phase contemplation. Là, hein? Exact. On retourne à la neige au Ouais. Québec. Ah, c'est pas grave. Ça nous permet de mieux apprécier, je pense, ce qu'on a ici et ce qu'on a aussi là-bas là, au Québec. 100% d'accord. Fait que Matt, t'es chez PMML, courtier hypothécaire. C'est quoi ton titre exactement? Vice-président? Vice-président exécutif. Exécutif, excellent. Ouais. On a atteint un certain volume, puis à partir d'un certain volume, chez PML, tu tombes exécutif. OK, super. Donc, ouais. Puis, t'es également investisseur immobilier. Oui. Donc, tu te fais construire des immeubles. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené initialement en immobilier? Oui, bien en fait, j'étais en immobilier depuis, pas toujours, mais depuis une bonne partie de ma vingtaine. Ouais. J'ai été courtier hypothécaire résidentiel. Okay. Le cheminement fait, j'ai tombé dans le commercial, rencontré Patrice, puis finalement, ça a vraiment cliqué avec PMML. Finalement, de fil en aiguille, je suis tombé dans le commercial, puis ça fait maintenant bientôt 5 ans que je suis courtier hypothécaire commercial. Et avoir des clients, réussir des projets, avoir des clients, avoir le guts de se lancer. Ouais. À un moment donné, tu te dis, là, j'ai pas le choix. Je vais faire aussi, tu sais. Fait que de fil en aiguille, j'ai acheté un 6 logements, après ça, un 12 logements, etc., etc. J'ai fait beaucoup d'optimisation au départ. Moi, mon créneau, beaucoup plus... moi, j'étais un gars qui veut... On le fait, what's next? Ouais. Puis dans l'optimisation, c'est beaucoup du OK, tu sais, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Il y a tout le temps quelque chose. Beaucoup de gossage. Exact. Dans la construction, c'est j'imagine le plan, j'imagine comment faire le financement, la construction, l'endroit que je veux le faire, on le fait, puis après ça, on passe à d'autres choses. Bien évidemment, on a une gestion en place et tout ça, mais c'est ça ce qui m'a amené dans la construction, dans le multilogement, dans l'immobilier. C'est un peu grâce à mes clients, tout simplement, qui m'inspirent. Oui. L'optimisation, c'est souvent... on commence souvent par ça. Ouais. Parce qu'il y a moyen de peut-être avoir des plus petites mises de fonds, d'avoir des bonnes créations de valeur aussi. Ouais. Mais calvaire, c'est du stock. C'est du stock. J'en ai fait pas mal, moi, là. Puis je pense aussi d'un point de vue de société, c'est de plus en plus dur d'optimiser des logements versus avant. On a une société qui s'en va un peu plus vers... on en parlait avec Nick... une société qui s'en va plus vers le côté socialiste, un peu, là. Ouais. Puis il y a eu beaucoup de mauvaise presse autour de l'optimisation. Je pense que c'est une erreur, par exemple, qu'on fasse autant de mauvaise presse. Il y en a des gens qui ont abusé, puis des gens qui ont fait des affaires absolument aberrantes, d'intimider des locataires, de sacrer des locataires dehors. Je veux dire, je prône pas ça du tout, là. Mais je pense aussi que si, comme société, on pousse ou on désenchante les investisseurs par rapport à l'optimisation, parce que l'optimisation, au final, c'est quoi? C'est un actif qui est en fin de vie. C'est ça. Puis on lui redonne une deuxième vie. T'sais, moi, c'était ça mon modèle d'affaires auparavant. J'ai redonné une deuxième vie carrément à un bâtiment vétuste, essentiellement. Puis malheureusement, des fois, il y a des gens qui habitent dans ces bâtiments-là, puis c'est pas le fun pour eux autres non plus d'habiter dans ces logements-là. Si on laisse notre parc se défaire parce qu'on arrête d'optimiser et on arrête de rénover, on va se ramasser avec un autre type de crise du logement éventuellement aussi, là, mais c'est tout qu'un domaine là, d'optimiser là, versus la construction neuve. Le risque, la difficulté est dans la pré-construction, pré-développement, là, le zonage, les permis, tout ça. Mais une fois que tu commences à construire, c'est assez straightforward. Là. Puis tu sais, moi, ce que je me disais, Nick, quand j'ai commencé, je me dis, je vais traiter les locataires comme si c'était mes grands-parents qui étaient là. Ouais. J'ai toujours été très éthique dans ma manière d'optimiser. J'ai été chanceux. Dans mon premier 6 logements que j'ai eu, 3 personnes quittaient à l'achat. Donc, j'ai pas eu à rien faire. Mais j'ai toujours accommodé les locataires de façon très grassement et de façon éthique, puis jamais de pression. Ouais. Puis ça a été ça un peu, mais j'ai trouvé ça quand même difficile, cette partie-là. C'est tough. Donc, c'est pour ça qu'on construit un 24 logements, 3x8 dernièrement. On a un projet aussi, un plus gros projet de 24 logements, un 32. Donc,
beaucoup plus dans l'optique de construire. Puis ma business principale, c'est le courtage. Ouais. C'est mon équipe. On est 8 au total dans mon équipe. Donc, il y a 8 personnes qui comptent sur nous pour que ça continue à rouler. Donc, c'est un peu ça mon objectif. Ouais, c'est de me ça. concentrer sur le courtage, mais parallèlement à ça, de m'amuser avec l'immobilier. Tout simplement. Ouais. Est-ce que comment ça t'a changé comme courtier hypothécaire de commencer à faire de l'investissement? As-tu vu des changements? Ah ouais. 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 C'est une très bonne question, Nick. Au début, tu sais, la première année que j'étais courtier, j'étais plus en apprentissage. Même si j'avais une très bonne base dans le résidentiel, c'est complètement l'inverse. Ouais. C'est deux mondes complètement séparés. Ouais. Si vous pensez vous lancer dans le multilogement, dans le commercial, en étant courtier, puis que vous pensez que vous savez de quoi, là, vous savez rien. Ouais. On en apprend à tous les jours. Ouais. On soumet des centaines et des centaines de dossiers par année. Puis à tous les fois, il y a quelque chose de nouveau, il y a une virgule, il y a un changement, une adaptation à faire. Donc, comment ça m'a changé, moi, en tant que courtier hypothécaire? C'est que je voyais l'autre vision. J'avais la vision financement, j'avais la vision taux d'intérêt, j'avais la vision de placer le financement pour que ça fasse du sens, mais j'avais aussi la vision du OK. Peut-être que lui, c'est pas nécessairement ça son objectif, le taux d'intérêt. Peut-être qu'il y a autre chose en arrière de ça. La mobilité, la facilité de déplacer le prêt éventuellement. Tu sais, il y a des prêteurs qui sont très, très stiffs sur briser l'hypothèque, le refinancement. Il y en a d'autres qui sont plus flexibles. Donc, c'est de voir un peu ton client, il s'enligne vers où, il veut faire quoi, puis de te mettre à sa place. Ouais. Fait que ça a changé ça, puis on fait beaucoup de construction de notre côté. En faisant de la construction, mais je sais exactement les défis qu'ils vont rencontrer tout le long de la transaction. Ouais. Ça t'a permis d'avoir essentiellement une meilleure compréhension des stratégies différentes de tes investisseurs. On a déjà eu la discussion, puis on travaille ensemble, tu es un de mes courtiers hypothécaires. Puis moi, souvent, c'est pas une question de taux. Là. C'est comme, dans mes critères, le taux, oui, là, mais tu sais, comme... Il est bas. Il y a bien d'autres affaires qui m'importent là, dans ma croissance. Là. Puis c'est vrai que tant que tu l'as pas un peu vécu toi-même, c'est plus dur à comprendre. 100%. Puis... maintenant, comme courtier hypothécaire, c'est quoi la majeure différence entre courtier hypothécaire résidentiel et commercial? Je veux dire, moi, je connais la réponse, là, mais mettons pour les gens qui sont à l'écoute, il y a peut-être des courtiers hypothécaires qui nous écoutent qui sont résidentiels puis qui pensent aller dans le commercial. C'est vraiment deux mondes différents. 100%. Au résidentiel, tu vas beaucoup être axé sur le taux. Hein? Ça va être juste ça la question. Ouais. C'est quoi ton taux? C'est ça qui leur importe. Exact. Ils ont leur maison le plus petit taux possible. Exact. Au commercial, c'est une stratégie de portefeuille complète. Ouais. C'est ton ratio de couverture de dette globale, c'est tes ratios prêt-valeur, c'est SCHL commercial, SCHL ou conventionnel. On travaille avec du prêt alternatif, du prêt privé. Donc, il y a tellement de choses différentes. Ouais. Et la chose la plus importante, c'est la sophistication financière. Ouais. Au niveau des valeurs économiques. Comprendre la différence entre une valeur marchande et une valeur économique. C'est toutes des choses qui paraissent simplistes, mais que tu dois appliquer au day-to-day dans ton... Comprendre le marché obligataire, comprendre, tu sais, un courtier résidentiel, je pense pas que si tu parles d'une syndication bancaire, il va savoir c'est quoi ou il va pas comprendre c'est quoi le principe des obligations et des CMB, puis comment que ça peut venir jouer dans tout ça, les swaps. Moi, je trouve ça tellement intéressant parce que, comme je disais, on en apprend toujours. Ouais. Puis, tu sais, là, ça fait 5 ans, fait qu'on s'entend que on a pas mal tout vécu ce qu'on avait à vivre au niveau des transactions. On les a surtout toutes la dernière année, là. Ouais, surtout la dernière année. Mais ce qui est le fun, c'est que dans les 5 dernières années, il n'y a pas une journée où je me suis pas dit « Hey, j'ai pas rien appris aujourd'hui. Ouais. » Ça, là, au résidentiel, ça n'arrivait pas. Ah, ouais. Au commercial, là, j'adore. Moi, je suis un gars qui est curieux, qui aime apprendre. Puis que ce soit la chose la plus simpliste possible, que ce soit une banque qui fait tel produit, même si c'est nouveau, mais je l'ai appris, puis je suis content de l'avoir fait. Ouais. Puis on en parle souvent, et si vous n'avez pas écouté d'ailleurs le radar, à chaque mardi midi, là, on en parle beaucoup. On fait l'actualité du financement, en vigueur actuellement. Puis on repasse un peu tout ce qui se passe. Puis on en parle souvent des obligations versus les CMB. On parle aussi de la CHL, des prêts conventionnels, d'où on s'en va, le marché, tout ça. Donc ça peut être intéressant. Si jamais vous n'avez pas écouté ça, je vous invite à l'écouter. Oui, le radar multilogement tous les mardis avec Kadia Touba, toi, puis Sacha Gauthier, effectivement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que la différence... Ça change à chaque semaine. Oui. Ouais, c'est fou, là. Tu sais, le mardi matin, je rentre, je regarde un peu l'actualité. Ouais. Je regarde qu'est-ce que les investisseurs parlent sur les forums et je m'adapte à ce qui se parle. Ouais. Donc, c'est très d'actualité. C'est très plaisant pour un investisseur qui est dans le game au day-to-day. Ça peut être difficile à suivre, cette cadence-là. Tu sais, Nick, t'en fais énormément des financements. Puis,
sais, il y a des choses qu'à un moment donné, ils arrivent, puis c'est dernière minute tout le temps. Ah ouais. Puis là, tu dois constamment t'adapter. Ah ouais. On a un bon laboratoire avec mon portefeuille. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé. C'est pour ça que je voulais investir. J'investissais passivement, mais activement, c'est que j'avais, fin 2019, je commençais à ressentir un grand besoin de remettre la main à la pâte. Parce que, tu sais, oui, j'étais avec Emmerich, j'enseignais, j'avais bâti Réarvé auparavant, j'en ai fait, tu sais, j'en ai de l'expérience en immobilier, en transactionnel. J'ai été gestionnaire discrétionnaire pendant quelques années sur des transactions de plusieurs milliers de portes. Mais là, je commençais à sentir que là, je m'éloignais du marché. Là, j'avais peur de devenir le prof d'université. Ça fait trop longtemps qu'il n'a pas mis les mains dans le marché puis qu'il est passé date. Là, c'est comme un propriétaire qui a 200-300 portes, mais qui a acheté ses portes il y a une quinzaine d'années. Exact. Il est pas... c'est ça. Fait que j'étais comme moi, là, mon parc, là, c'est mon laboratoire, puis je sais que je suis un extrémiste. Fait que, tu sais, je vais tout faire à l'extrême, je vais tout pousser au maximum, puis j'irai pas investir de manière peinard. Mais c'est quand même cool, parce que cette année, ça a été une année vraiment bizarre. Puis... il y a tellement d'affaires qu'on a découvert. Tu sais, des fois, juste à jaser ensemble de mon portefeuille, faire comme, hey, crime, puis là, t'es comme, t'as-tu pensé à Sonic? Puis après ça, moi, je suis comme, hey, Matt, t'as-tu pensé à telle affaire? Je sais que je l'ai faite aux States, mais j'ai pas vu ça encore. Tu sais, comme, puis là, on trouve des solutions novatrices, mais c'est ces moments-là difficiles. Incroyable, mais on apprend tellement. Fait qu'on avance aussi, là. Qui fait qu'on se distingue comme investisseur, comme courtier. Tu sais, je suis convaincu que juste ce qu'on a fait ensemble cette année, t'as emmené à un autre niveau, m'a emmené à un autre niveau. Si on était là à être bien peinard, à juste faire ça, cookie cutter. Des HL, CHL, puis il n'y aurait pas cette évolution-là. Exact. Puis c'est ce que j'aime du courtage hypothécaire commercial, c'est constamment en apprentissage. Puis l'être humain s'accomplit en apprentissage, en progressant. Puis dans le courtage commercial, c'est exactement ça qui m'allume le point. Tu es un gars de sport, comme moi. Ouais. Est-ce que ton background sportif, tu penses, contribue à ton succès? Oui. En fait, j'ai joué au football quand j'étais jeune. J'ai aussi j'ai acheté une équipe de football aussi en 2019 pour redonner à ma communauté. Comme le Mark Cuban de Québec, d'accord. I wish. Non, j'ai acheté une équipe justement parce que en sortant du cégep, ou en sortant du secondaire, si tu n'as pas de cours que tu vas aller jouer au cégep pour aller jouer collégial, ta carrière est terminée. Donc, j'avais acheté une équipe justement de football pour quand j'étais au résidentiel, pour promouvoir un peu mes services résidentiels. OK. Et il y a un paquet de jeunes de 18 à 24 ans qui ont eu la possibilité, grâce à ce move-là, de jouer à Québec. De continuer à jouer, là. Exact. Ouais, c'est ça. Donc, pour revenir à ta question, le football m'a appris la discipline. Il faut être discipliné. Même si tu n'es pas organisé, il y a une séance, il faut être discipliné. Et j'ai appris à être discipliné et organisé aussi. Avec le temps, tu n'as pas le choix. Mais je m'encadre d'une équipe autour de moi. J'ai 2 adjointes, un analyste qui m'aide au day-to-day à céduler mes rencontres. Puis quelque chose qui fait ma force, c'est que si tu m'appelles, j'ai un retour d'appel entre 24 heures. Peu importe comment je suis dans le jus, peu importe à quelle heure je vais te rappeler. Il y a des fois des clients, je les rappelle à 8h30 le soir. Et ils me disent, ah, Matt, on peut se parler demain, il n'y a pas de trouble. Non, moi, je retourne mes appels en 24 heures. Ah non, mais je le disais à Patrice hier soir, on soupe ensemble là, au steakhouse, puis je le disais à Pat, je travaille avec beaucoup de courtiers dans ma vie, puis beaucoup de monde, puis là, en plus, j'avais mes propres dossiers personnels, puis je dis à Pat, je dis Matt puis Vincent, là, pour vrai, là, je dis pas pour lancer des fleurs, là, vous êtes sa coche, là, vous êtes, je sens que c'est pris en charge. Là, on n'a pas le choix. Tu me fais confiance, les investisseurs me font confiance, puis souvent, c'est souvent des grosses parties de leur vie. Ça fait. J'ai des clients qui valent des centaines de millions que j'appelle, puis ils vont arrêter tout ce qu'ils font pour répondre au téléphone. Ça, là, j'ai pas le choix de livrer. Ben non, c'est ça, exact. Parce que souvent, en plus, nous autres, les gars d'immobilier ou les filles d'immobilier, nos dizaines de millions, nos centaines de millions sont tout en immobilier. Là. Exact. Fait que c'est... Puis l'inverse, j'ai des billes aussi dans mes projets. Je comprends. Moi, je travaille avec différents acteurs du marché pour mes projets. Puis quand je veux un retour, je veux qu'ils me donnent un retour. Je veux qu'ils me disent qu'est-ce qui se passe. Puis je le sais qu'il y a des délais. Puis je comprends tout ça. Donne-moi un retour. C'est ce que je fais. Je pense que le teamwork aussi est extrêmement important parce que, tu sais, il n'y a pas grand-chose que tu peux bâtir de bien dans le monde tout seul. Tu sais, comme le concept très hollywoodien du self-made man, là, tu sais, c'est de la foutaise au final. Puis même tu sais, les plus grands comme genre même Arnold Schwarzenegger, c'est le premier à dire, écoute, ça a pris un village pour que je devienne qui je suis devenu. Puis je pense qu'en affaires, en immobilier, le concept d'équipe est extrêmement important. Moi, quand j'engage des employés,
les premières questions que je pose, c'est t'as-tu fait du sport t'as-tu fait du sport ou t'as-tu été dans l'armée? Parce que pour moi, les anciens athlètes ou les anciens soldats, c'est des gens qui sont capables d'être persévérants et tenaces, sont capables de mettre leur ego de côté pour le bien de tous, pour l'équipe. T'sais. Souvent, la préparation aussi, puis d'ailleurs, le foot, c'est vraiment un des sports qui a le plus de préparation. Au hockey, oui, on faisait de la stratégie, puis tu apprends un peu les stratégies d'équipe, mais au foot, la préparation nécessaire d'études, parce qu'il y a tellement de stratégies et de formation. Là. Ah, faut que tu saches tes boucles. Ah ouais, c'est un autre niveau. Là. Je pense que c'est un des sports qu'il faut que tu étudies plus. Là, ouais. Puis, mais je pense que ça, c'est un côté très intéressant. Là. Moi, mes enfants, maintenant, font du sport, puis qu'ils deviennent des athlètes olympiques professionnels ou non. Ben, honnêtement, je m'en fous. Juste le fait qu'ils en font. Je sais que ça va transitionner en compétences pour leur travail, pour leur carrière, juste pour leur façon de vivre aussi. Là, 100%. On dirait que ton développement de mindset, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de sport de haut niveau. Puis, ils découvrent des livres de développement personnel puis de mindset. Mais dans le sport, tu ne sais pas, mais t'en fais, là. T'as pas le choix, là. Oui, et puis c'est la raison pourquoi je continue à faire du sport. Je joue au hockey 2 fois par semaine. Ma mère avait pas assez d'argent pour nous inscrire au hockey. C'était un sport qui était très coûteux. Donc, j'ai pas eu la chance de jouer dans ma jeunesse. J'aurais adoré jouer au hockey dans ma jeunesse. Mais tu vois, aujourd'hui, je m'accomplis en tant qu'adulte en ayant les moyens de le faire. Je joue 2 fois par semaine au hockey. Puis j'éprouve une énorme gratitude de pouvoir le faire aujourd'hui. Ouais. Le 2 avril 2024, d'ailleurs, il y a un petit tournoi de hockey entre le BAD Immobilier, PMML puis MREX. Vous allez vous pacter un gros club, je pense. Il y a une couple de bons joueurs qui ont utilisé chez MREX, mettons. Une couple de pas bons joueurs. Je vais y aller à la légère, toi, dans le coin, mon Matt. Je veux pas trop te blesser. Là. Je veux que mes financements fonctionnent. Je vais être sur la 4e ligne. Non, ça va être le fun. Là. Ça va être super cool. À chaque année, toi, ça fait 2 ans que je le fais. Ouais. La première année, c'était super. C'était assez compétitif. La deuxième année, c'était très, très fort. Là. Ouais. Le calibre était haut. Là. Mec, je te dis, c'était assez intense. Puis j'ai hâte de voir cette année avec l'ajout de l'Amrex. Ça va être le fun. Ça va être de bonne guerre. Ça va être de bonne guerre. Faut juste convaincre Patrice d'embarquer sa glace puis de patiner un peu puis de jouer. Non, je pense que Pat il est bien en arrière. Il veut pas jouer, c'est ça. Il veut coacher. Lui. Il veut coacher. Il fait son Scotty Bowman. C'est très cool. Ben écoute, Matt, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Plaisir, Nick. Merci d'avoir été là cette semaine. Ça a été vraiment un moment vraiment, vraiment cool, vraiment agréable. Très enrichissant. Puis il y a beaucoup de questions d'investisseurs par rapport au financement actuellement. On le sait, il y a beaucoup d'interrogations dans le marché. Fait que, des semaines comme ça vaut énormément. Merci pour ta contribution au Collège Amrex aussi. C'est très apprécié de venir à tous les mardis, de prendre du temps dans ta semaine très occupée. Puis partager, on l'apprécie énormément. Tu fais un excellent travail. Merci, Nick. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire au Radar Multilogement. C'est un courriel qu'on envoie tous les mardis. Dans le courriel, il y a des articles exclusifs, des interprétations du marché par nous et nos analystes. Et également, vous avez accès à l'épisode Le Radar Multilogement, dans lequel, d'ailleurs, Mathias est collaborateur. Alors, si vous voulez rester à l'affût de ce qui se passe dans le marché immobilier multilogement, je vous suggère fortement de vous inscrire et également, bien sûr, de continuer votre éducation au Collège MREX. Peu importe votre niveau, on a des programmes pour vous aider à passer à votre prochain niveau. Alors, à bientôt.